Mode spécial, chronique d'une mort annoncée. Derrière le rêve, le label Made in France existe-t-il encore? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est à peu près plus de 100 entreprises, 5000 personnes. Et c'est la haute façon, le Made in France, qui veut dire lié au luxe, au haut de gamme, un savoir-faire extrêmement précis qui est unique en France. Au monde, pardon. Une petite salle du Carrousel du Louvre à Paris. Les façonniers français tentent de résister. La puissance de ces 20 dernières années s'est érodée. Près des 3/4 des entreprises de 20 salariés ont disparu. Le plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Que vous reprochez-vous? De ne pas être à l'unisson et de ne pas se regrouper. C'est de travailler en individuel et je pense que l'ennemi le plus important pour nous, c'est ça. Et je crois que c'est une finalité pour nous, c'est d'arriver à travailler ensemble. Si Chanel, Hermès, Louis Vuitton en grande partie fabriquent en France, après c'est dilué. La disparition des façonniers français n'entraînerait pas seulement la mort de la couture, mais celle de l'industrie du luxe. Et pourtant, on est capable de partir d'un croquis pour aller jusqu'au premier modèle, qu'on corrige avec notre client. Et on achète les matières ensuite, une fois qu'on a les commandes, et on est capable de livrer un produit fini. On travaille aussi bien la blouse que le tailleur, que la robe du soir, que la doudoune. La Maison Marty est quarantenaire. Flexibilité, réactivité, palette de savoir-faire, une solution pour les donneurs d'ordre des marques de prêt-à-porter de luxe ou non. On travaille plus sur une réflexion que sur des négociations de marchands de tapis. Jouer avec les nouvelles technologies, être capable de livrer en une semaine des produits sur mesure. On n'a absolument pas le droit de se prévaloir de travailler pour telle ou telle maison, mais chacun sait très bien pour qui on œuvre et pour qui on met au point. Où se situe la valeur réelle du produit? L'ex-architecte brésilien, membre invité de la haute couture, Gustavo Lins, prêche. Il y a encore des unités qui sont à échelle moyenne, voire petite, et on arrive à personnaliser les productions, et parfois les productions ont une qualité supérieure au prototype. Et ça, c'est typiquement français. Dialogue, création-fabrication, une obligation. Certes, nous sommes créateurs, mais on peut aussi être entrepreneur. Je préfère avoir à la fois un atelier dans lequel je fais mes collections à Paris et de faire toute ma production exclusivement en France. Ça coûte plus cher, mais c'est un choix de qualité, c'est un choix de c'est presque idéologique aussi. Depuis 20 ans, la profession de donneur d'ordre a muté. Chiffre d'affaires en constante progression, inversement proportionnel à celui des façonniers. Les process de production ont imposé une sous-traitance malhabile. Dommage.